Aucun entraîneur de renom ne veut travailler avec la sélection camerounaise. Déclaration de Nabil Djellit dans l'émission Les Grandes Bouches sur Canal+. Le consultant est revenu sur les raisons pour lesquelles le Cameroun n'a pas de sélectionneur jusqu'ici et on en parle sur notre plateau avec notre consultant Yannick Reynaud. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media avec leurs sympathiques messages et commentaires. Bonsoir chers abonnés, on revient sur la sélection nationale du Cameroun qui n'a jusqu'ici pas de sélectionneur, trêve internationale, trêve FIFA en ce moment et le Cameroun ne jouera pas de match. On revient sur les raisons pour lesquelles le Cameroun n'a pas de sélectionneur et surtout cette sortie de Nabil Djellit sur Canal+. Yannick Reynaud, le Cameroun n'a toujours pas de sélectionneur, ce qui met les Lions indomptables en chômage pendant cette trêve internationale. Oui, il faut dire que le Nigeria également à côté n'a pas de sélectionneur. Jusqu'à présent, ils sont en train de rechercher un sélectionneur qui va remplacer José Peseiro, le Portugais, qui est même annoncé au Cameroun comme potentiel futur sélectionneur et qui réclamerait beaucoup d'argent quand même. Ça n'empêche pas au Nigeria donc de jouer pendant cette trêve FIFA parce qu'ils ont 2 matchs. Ils vont affronter, je crois, le Mali et aussi la Guinée. Équatoriale, me semble-t-il. Donc ils ont deux matchs, 2 beaux matchs, et les matchs ont été préparés à l'avance. C'est ça. Parce que l'excuse aujourd'hui, selon laquelle on n'a pas de match en cette période de FIFA, parce qu'il n'y a pas d'entraîneur, c'est une excuse vide de sens. Et voilà, c'est une excuse bidon. J'ai envie de dire ça comme ça. Ça témoigne d'insuffisance que la prospection, la projection vers l'avenir n'est pas forcément la chose la mieux partagée de ce côté de Tinga. C'est-à-dire que les matchs amicaux, les trêves internationales, on les connaît d'avance. On sait que dans 3 mois, dans 6 mois, on aura une pause FIFA, une fenêtre FIFA comme il appelle souvent. Donc une fenêtre FIFA qui permettra aux équipes de se tester, de se jauger, d'affronter des équipes qui peut-être pourraient correspondre aux équipes qu'elles vont affronter lors des éliminatoires. Parce qu'il faut savoir que en jouant, ce n'est pas une période de matchs amicaux, ce sera une période où à travers le monde, les sélections seront en pleine compétition, j'ai envie de dire, parce qu'en Europe, nous serons dans l'Euro, le championnat d'Europe, dans la Coupe d'Europe, des nations, et un peu partout dans le monde, on sera en plein match éliminatoire pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Le Cameroun va jouer le Cap-Vert et aussi l'Angola. C'était le moment, pendant cette trêve-ci de mars, de peut-être commencer à tester peut-être des nouveaux joueurs, si vous avez ciblé de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs qui seront intégrés dans cette équipe. C'était une occasion pour le nouveau staff de tenter des choses. C'était une occasion également, même s'il n'y a aucun changement notable dans l'équipe, c'était une occasion pour encore permettre à ces joueurs de se rassembler, de renouer et de rejouer ensemble. C'est important de rejouer ensemble. Vous savez, la sélection est différente du club, parce qu'en club, on joue tous les week-ends et parfois on joue 2 fois par semaine. C'est-à-dire qu'on s'entraîne tous les jours ensemble, il y a une complicité, il y a une familiarité, il y a une homogénéité, il y a parfois même des combinaisons concrètes, parce que plus on joue ensemble, plus on développe cette complicité. En sélection, ce n'est pas évident. Vous rencontrez des gens chaque 2 mois, chaque 3 mois. Or, vous êtes des compatriotes, c'est-à-dire que ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez vous rencontrer et jouer. Donc, on ne blague pas avec cette période-ci, avec ces périodes où on peut se retrouver et on peut jouer. Donc, c'est juste pour vous faire une petite précision, une parenthèse là-dessus, pour dire que ce n'est pas une excuse. Et le Nigeria voisin a justement des intérimaires, des adjoints qui vont conduire cette équipe. Dans le cas du Cameroun, on a le sélectionneur qui a été viré avec tout son staff. Donc, c'est assez complexe. On pouvait trouver des solutions. Le problème, c'est lequel? La question que je me pose, est-ce que des matchs avaient été programmés? Non. Les matchs n'avaient pas été programmés. Ou alors, est-ce que les matchs avaient été même négociés? Est-ce que les matchs avaient été même en vue? C'est-à-dire qu'est-ce que de ce côté-là, on avait bien commencé à réfléchir sur des matchs. Mais à qui la faute aujourd'hui, Yannick Reynaud? Au niveau de on dit que le gouvernement a repris la main sur la gestion de la sélection nationale. Ça veut dire que s'il y a un problème, si on n'a pas de match, on n'a toujours pas de sélectionneur, on ne joue pas pendant cette trêve internationale, ça veut dire que le problème, c'est au gouvernement et non à la Fédération camerounaise de football. Oui, j'étais en train de dire justement que des matchs se négocient à l'avance.
C'est-à-dire que... Oui, 2-3 mois avant. Ben oui. Et Oui. généralement aussi, comment vous appelez ça, l'équipementier que vous avez aussi, ça joue parfois un très grand rôle. Ça joue un rôle, ça permet parfois, dans une affaire, dans une logique de lobbying, de trouver même des adversaires qui correspondent ou alors qui appartiennent à son portefeuille. Également, c'est-à-dire que des adversaires qu'ils habillent aussi. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, on peut, grâce à Nike ou grâce à Puma, on peut souvent avoir des adversaires, on peut avoir des équipes qui sont habillées par la même marque, voilà, qui jouent, et à ce moment, l'équipementier joue un peu les entremetteurs. Voilà, on essaie de s'appuyer sur l'équipementier pour avoir des équipes, des adversaires à la dimension, à la hauteur. Voilà, donc, ce n'est pas le cas. Les matchs amicaux, les trêves sont connus d'avance. C'est-à-dire que c'est un calendrier qui est fixé sur des années, sur un an, on va dire ça comme ça. On sait qu'en mars, il y a... Mais après, il y avait aussi la CAN, donc tous les oui. yeux, tous les objectifs étaient rivés sur la Coupe d'Afrique des Le Nations. Nigeria aussi a joué la CAN. Le Nigeria est même allé en finale de la CAN. Oui, ils ont préparé le match après la CAN. Non, pas forcément. Pas forcément, on prépare le match après la CAN comment? C'est-à-dire que le match amical se joue en cette période, nous sommes le 40e, nous sommes le 21. Je crois que c'est demain qu'ils vont commencer avec la série de matchs amicaux. Non, ce soir, nous sommes vendredi, oui, c'est ce soir. Et vous le me dites... 22. Ben oui, mais ils ont la finale, c'était le 11 février. Vous ne pouvez pas dire que, on peut pas imaginer que c'est après le 11 février qu'ils ont commencé à réfléchir sur ces trucs-là. Non, il y a une sorte de projection, de prospection qu'on fait à l'avance. On commence à négocier, on peut se mettre d'accord après. Mais on commence à négocier, on commence à discuter des mois à l'avance. Ce n'est pas pendant la période de l'accord. Et si la FECAFOOT avait tout abandonné aujourd'hui, qu'on a essayé de la mettre de côté, on reste toujours conditionnel parce que le président de la FECAFOOT a dit qu'ils ont toujours la main sur le football camerounais. Mais derrière, on a certaines informations qui font état de ce que le gouvernement a décidé de reprendre en main la sélection nationale. Et si la Fédération camerounaise de football a dit, puisque vous voulez gérer, gérez. Et... Dans cette sorte de déclaration par médias interposés des uns et des autres, des publications sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. Il faut faire attention et moi j'ai envie de dire que le gouvernement ne s'est pas encore exprimé officiellement pour dire nous avons la main. Ouais. Par contre, le président... Mais est-ce qu'ils le feront si c'est le cas? Je ne sais pas. La FIFA a ses textes. Ils ne vont pas officiellement aller... Oui, ce qui est intéressant, c'est que le président de la FECAFOOT, par contre, il a dit que ce sont ses prérogatives. Il a dit que ce sont... Voilà, il a réaffirmé. Déjà, il vous a rappelé que c'est lui, ainsi que son comité exécutif, qui ont mis fin à la collaboration avec l'ancien sélectionneur. Rigobertson. Donc, il n'a pas dit... Parce qu'il faut qu'on soit... On parle de mis fin qui ont décidé de ne pas... Oui, mais c'est toujours mettre fin. Ils ont mis fin à la collaboration. Ça veut dire mettre fin à la collaboration. Ils n'ont pas voulu que la collaboration continue. Donc, il a dit sur France 24, est-ce qu'il voulait passer un message, est-ce qu'il voulait brouiller les pistes, je ne sais pas trop. Il a dit que son comité exécutif et lui ne pouvaient plus continuer avec Rigobertson au vu des résultats des performances. Et il a parlé de contre-performance et pas d'échec, justement. Donc, à ce niveau, quand on l'écoute, quand on lui fait confiance, c'est lui le président de la FECAFOOT. Il a dit, à ce niveau-là, il a fait comprendre aux gens que c'est lui qui a la main. Donc, et par la suite, il a fait comprendre exactement que, bon, par rapport aux sélectionneurs, ils vont faire des shortlists. Et c'est à la FECAFOOT de proposer, donc de faire des négociations, des discussions avec des sélectionneurs. Et ensuite, il va proposer les 3 finalistes au président qui va donc choisir parmi les... Parce que le président au Cameroun, c'est le premier sportif, donc c'est lui qui doit... Donc à ce niveau-là, je crois qu'il a été clair. Il a été clair si on veut s'appuyer sur des sorties officielles. Parce que jusqu'à présent, le Cameroun, l'État du Cameroun n'a pas encore dit c'est nous qui avons la main, c'est nous qui décidons, c'est nous. Ils le feront peut-être pas, mais ce qui est important, c'est que le président de la fédération a dit que c'est lui. Mais Yannick Reno, et au vu de l'aspect de la gestion des choses aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que la FECAFOOT a toujours la main sur la gestion de la sélection nationale? Sur la gestion de la sélection nationale, le temps
nous le dira, on verra. Mais bien. maintenant, à ce niveau, à ce stade où nous sommes, est-ce qu'on a l'impression que c'est toujours Africa Foot? Parce que s'il faut bien reconnaître quelque chose à l'actuel exécutif de la Fédération camerounaise de football, c'est la proactivité. C'est qu'ils ont toujours été super actifs par rapport à certains dossiers. La proactivité n'a pas été, ça s'est pas vu sur le calendrier FIFA, sur la période où oui, peut-être parce qu'on a eu cette réunion-là qui a peut-être désorganisé les choses. Le match, la démission, alors la mise à l'écart, ou alors, si vous voulez, la non-prolongation du contrat de régulation, c'est le 28 février. Qui était accompagné de plusieurs autres choses. C'est le 28 février. C'est-à-dire que c'était à cette période-là. On ne peut pas dire que depuis le 28 février jusqu'à présent, il n'y a toujours rien eu. Et on dit que c'est parce que le gouvernement avait décidé de faire. Non, il faut pas. C'est une excuse rapide. Si de ce côté-là, on a choisi désormais de rester tranquille et de dire que bon, voilà, comme le gouvernement veut faire les choses là, qu'il fasse. Là, c'est leur problème. Mais j'analyse les faits, j'analyse ce que je vois. Je dis, les fédérations à travers le monde, généralement, sont dans la projection, la projection, et ils préparent des matchs amicaux des mois à l'avance. Des mois à l'avance. Généralement, les adversaires sont connus même 2-3 mois avant. C'est-à-dire que vous jouez une compétition comme la CAN, vous écoutez dans le commentaire de match, un commentateur qui dit, après cette CAN, un mois après cette CAN, le Cameroun va affronter telle équipe en match amical. Par exemple, ça se voit ailleurs. C'est vrai que ça s'est toujours fait avec le Cameroun quand même. Le mec qui était préparé à l'avance et tout. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché et peut-être la Fédération camerounaise de football communiquera dessus dans les prochains jours. Espérons qu'ils vont faire une communication dessus. Maintenant, moi je dis, c'est quand même dommage qu'on en soit là. C'est quand même dommage qu'on en soit là. Moi, à la question de savoir qui a la main, je ne sens pas non plus le gouvernement en train de montrer que c'est lui qui a la main. Parce que je vois parce que le gouvernement, on ne le ressent pas encore. C'est-à-dire que peut-être que dans les coulisses, ils sont en train de travailler, mais voilà. Mais même s'ils travaillent après, c'est la Africa Foot qui va officialiser. Oui, mais j'ai dit ça ne se ressent pas. Pour l'instant, on n'a rien sous la main. On est encore dans des réflexions, dans des spéculations, parce que tous les jours, il y a des noms qu'on nous annonce. Et justement, pour revenir à la thématique. Et c'est ça la grosse qualité du gouvernement camerounais. Oui, justement. Rester dans de grosses réflexions. Dans les grosses réflexions, et on balance par le gouvernement forcément. Des gens nous envoient des rumeurs tous les jours, ça et là, et voilà, ça donne peut-être une impression sur l'opinion du peuple par rapport à X ou Y choix, et on essaie d'évaluer, on se dit, bon, celui-ci, ça peut être intéressant, celui-ci, ça peut être intéressant, et tout ça, l'opinion publique, comment est-ce qu'elle réagit, bon, on essaie de voir. Donc, il y a beaucoup de rumeurs qui sont avancées.